On suivi hier la rentrée des classes dans la commune de Villedieu-sur-Indre. Une rentrée qui a sonné comme un soulagement pour les parents d'élèves, mais aussi pour les enseignants qui, dans la commune, ont même pu être vaccinés. On regarde. Fini les vacances pour les élèves de cette école élémentaire. Ce matin, ils ont retrouvé leurs camarades, leur classe, mais également leurs enseignants désormais vaccinés. Le protocole sanitaire lui reste le même, masque obligatoire et lavage de mains avant et après les cours. Et justement, nous rejoignons les CM2 de Madame Hiverneau. Silence, la classe vient de commencer. 2,5, c'est quelle table? Ça vous rappelle rien? C'est avec un cours de mathématiques que la matinée commence. Après 3 semaines d'absence, dont une en distanciel, la reprise est un peu laborieuse. Bon, comme vous dormez. Et pourtant, tous l'admettent, rien ne remplace le travail en classe. C'était dur de se motiver et je trouve que c'est mieux d'être à l'école en vrai. Nos parents, des fois, ils comprennent pas trop et c'est mieux d'avoir une maîtresse pour travailler. On a eu des effets de décrochage quand même, des élèves décrocheurs et donc ceux-là, ça a été compliqué de les récupérer cette année. Il a fallu beaucoup de temps et on sent encore aujourd'hui les effets du premier confinement. Ici, la nouveauté de cette rentrée, c'est donc la vaccination des enseignantes et ATSEM. Une initiative bienvenue, d'autant qu'il y a un mois, l'école a fermé 7 jours après la découverte de cas positifs au Covid. On nous a offert cette opportunité, donc c'est vrai que je l'ai saisie. Moi, ça me permet d'être un peu plus sereine parce que c'est vrai qu'on est au contact proche des enfants, puisque quand un enfant a besoin d'aide, on va vers lui, on s'approche de lui, on manipule du matériel pendant les phases de manipulation. Il y a une certaine proximité de toute façon avec les enfants. Et Jessica de résumer le sentiment des parents. On est sécurisé en fait par rapport à ça et non, c'est très bien. Sur la commune de Villedieu-sur-Indre, près d'une quarantaine de personnes travaillant en crèche mais également dans les écoles a pu bénéficier de vaccinations. Les doses leur ont été administrées dans ce centre géré par la commune et ouvert depuis la mi-janvier. Vous êtes sur nos listes pour être vacciné et nous avons une dose supplémentaire. Est-ce que vous êtes disponible pour venir vous faire vacciner cet après-midi? Chaque jour, du lundi au vendredi, près de 200 personnes sont accueillies ici. Les vaccinations avancent à un bon rythme, la liste des personnes prioritaires se réduit, ouvrant donc la porte à certaines exceptions. Plus les jours avancent, plus notre liste s'amenuise avec des gens très prioritaires. Et vraiment, en fin de journée, vous arrivez à appeler des gens qui n'ont aucune comorbidité et qui sont jeunes. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas vacciner des gens qui n'ont pas de comorbidité, mais qui vont avoir un impact énorme sur la reprise après le déconfinement. Alors, je vous pique dans quel bras? Le gauche. Tolérée par le préfet, cette initiative a été rendue possible du fait de la gestion municipale du centre. Les agences de santé n'interviennent pas, ce qui offre pour le maire Xavier Elbaz davantage de flexibilité. Vous avez pris une liberté en décidant de vacciner les enseignants. Si tout le monde faisait comme ça, l'État ne s'en sortirait plus. À ça, j'ai envie de répondre, il faut faire confiance aux élus locaux et au premier desquels les maires. Nous ne sommes pas des personnes irresponsables. Aucun maire ne va prendre la décision de vacciner tous les jeunes de 18 à 20 ans, par exemple. Et je rajoute qu'il faut prendre en compte les spécificités locales et donc laisser de la souplesse aux maires. Moi, je ne suis pas médecin, donc j'ai demandé leur avis aux professionnels qui m'ont dit « Banco, il faut le faire, on y va ». En milieu d'après-midi, on comptait une vingtaine de doses supplémentaires et autant de personnes à appeler pour une vaccination en dernière minute. À noter que désormais, chaque vendredi de 18h30 à 22h30, des nocturnes sont organisées pour cibler cette fois-ci les actifs de moins de 65 ans.